Donc le sujet, c'était comment produire et accéder à une alimentation qui soit bio et locale. Alors les problématiques, ça a été d'abord l'accessibilité à cette production et est-ce qu'une production locale peut permettre une souveraineté alimentaire sur la métropole? Alors moi j'ai bien aimé par rapport à la problématique de production alimentaire, quand on parle de local, d'émettre l'hypothèse que on ne va pas s'arrêter qu'aux parcelles qui sont aujourd'hui des parcelles agricoles, donc là je parle de PLU, de choses qui sont marquées comme étant pour la production, mais commencer à s'ouvrir à l'idée que il peut y avoir peut-être des espaces qui peuvent être multifonctions. Pouvoir accéder au foncier et connaître le foncier disponible sur la métropole, dans la perspective d'éviter qu'une artificialisation des sols, essayer de faire en sorte que le foncier qui est disponible soit dévolu à l'agriculture, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. C'est dévolu très régulièrement à l'urbanisme, où on cherche une verticalisation et une densification de la population. Là, l'idée, c'est de se dire, ce foncier, il doit bénéficier en premier lieu à une production agricole bio. Le projet derrière serait de cartographier des espaces. Et là, ça nous ouvre des perspectives de production locale qui sont extraordinaires. Les gens qui étaient là, ils se sont portés volontaires pour être là présents et ils étaient extrêmement motivés avec chacun son point de vue. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer et la capacité à pouvoir synthétiser une idée de manière très précise en une phrase parce qu'on nous a accordé 20 secondes pour l'exprimer, ça fait partie de l'exercice de ce genre de journée. Et en fait, c'est au travers de ces échanges que derrière les projets qu'on peut avoir proposés, émis dans la phase de travail, peuvent commencer à se construire avec tous les acteurs dont on aura besoin et qui sont présents aujourd'hui. Alors ce que j'ai découvert ce matin, c'est que vous savez, quand on est expert, on fréquente les experts de la profession et on se dit sachant. Ce travail d'intelligence collective qui a été réalisé ce matin, ça permet à nous aussi, qui ne faisons que penser bio et local au quotidien, de nous remettre en question et de voir un petit peu les attentes des citoyens et les citoyens qui sont au plus proche de vous. Et donc c'est un intérêt formidable. Allons-y sur la seconde journée des transitions.